Un anaconda ordinaire d'environ 4 à 5 mètres de long peut attraper un cerf et lui briser les côtes en 5 à 10 secondes. Alors, qui ce monstre devrait-il chasser avec une longueur de plus de, à peu près, 10 mètres? Y a-t-il encore des dinosaures au Brésil? Il s'agit du plus grand anaconda de l'histoire, découvert dans l'état de Pada, près des grottes d'Altamira. Retenez bien ce nom, c'est là que nous n'irons jamais en vacances, ça c'est sûr. S'il pouvait se lever sur le bout de sa queue, il pourrait regarder par la fenêtre du 4e étage quand même. Le plus étonnant est la manière dont il a été découvert. Dans l'état brésilien du Pará, un barrage était en cours de construction, pour lequel on a miné des rochers près du complexe de grottes d'Altamira. Un morceau de pierre s'est détaché et a ouvert un passage dans la grotte, où le serpent a été trouvé. Il était vivant, car les pierres ne l'ont pas touché. Mais qui sait, peut-être que ce monstre aurait résisté à la chute d'un rocher sur sa tête, en fait. Imaginez le choc des ouvriers. Ils ont trouvé par hasard un trou noir dans le sol. Ils s'y sont rendus, et comme les personnages d'une super production, sont tombés sur un serpent de la taille d'un autobus. Comment tu réagirais, toi, à cette découverte? Heureusement pour les ouvriers, le reptile a été un petit peu choqué par l'explosion et l'impudence de ces gens pathétiques, et il a donc attaqué personne, en fait. Les gens ont eu de la chance. Compte tenu de sa taille, seule une équipe des forces spéciales aurait pu venir à bout de ce serpent. Après tout, avec une longueur de plus de 10 mètres, il mesurait presque 3 pieds de diamètre. Un peu moins d'1 mètre. En d'autres termes, il était plusieurs fois plus épais que les serpents ordinaires. Pour soulever un tel géant, il faudrait une pelleteuse, tout simplement. Et cela signifie qu'un tel serpent pourrait renverser un taureau ou un puissant étalon d'un seul regard, même. Bon, s'il y avait des éléphants au Brésil, ils seraient menacés. Un serpent aussi gros peut facilement tuer même un jeune éléphant. Non, ne vous inquiétez pas, personne n'a mené d'expérience et le serpent n'a pas été confronté à d'autres grands animaux. Mais si un anaconda ordinaire est capable d'attraper un cerf, alors ce serpent unique pourrait probablement vaincre en 1 contre 1 n'importe quel animal d'Amérique du Sud. Vous n'êtes pas d'accord? Il est probable que ce serpent ait atteint une taille aussi gigantesque grâce à des conditions favorables. Une grande quantité de nourriture et un air chaud, saturé d'humidité et d'oxygène. L'air de son habitat. Il s'est probablement nourri de gros animaux qui ont pénétré par inadvertance dans les possessions de sa grotte. Habituellement, l'anaconda peut survivre sans nourriture pendant plusieurs mois grâce à un métabolisme très lent. Cependant, ce serpent n'a apparemment jamais souffert de la faim. Mais il ne s'agit là que d'hypothèses. Certains serpents sont tellement plus grands que leurs congénères qu'ils ressemblent à des représentants d'espèces différentes, tout simplement. Écoutez, c'est comme si un berger allemand ordinaire avait un chiot qui atteindrait la taille d'un ours. Mais les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi il existe de tels géants parmi les serpents. Bien que l'on pense que la longueur moyenne d'un anaconda est d'environ 4 à 5 mètres, l'objectif des caméras des chercheurs obtient de plus en plus souvent des spécimens qui sortent de cette statistique. Bien sûr, tout cela peut être attribué au fait que les chercheurs montent de plus en plus dans les coins les plus impraticables du bassin amazonien et peuvent y rencontrer et filmer des serpents qui n'étaient auparavant qu'une légende des tribus locales. Mais il est tout à fait possible que les reptiles aient réellement commencé à grossir. Après tout, il y a moins de jaguars et de crocodiles, et la place du super prédateur au sommet de la pyramide alimentaire est vide à certains endroits. En raison de l'absence de concurrence, l'anaconda pourrait bien essayer de prendre la place du roi de la jungle sud-américaine. Dans ce cas, nous avons assisté à leur saut évolutif. Qu'en pensez-vous? Répondez-les dans les commentaires. C'est ce que les voyageurs qui parcourent l'Amazonie parviennent à filmer de temps à autre. D'après vous, quelle est la longueur de ce serpent? Il ne sera pas possible de le mesurer avec précision, car pour cela, il faut attraper et tirer ce monstre jusqu'à ce qu'il atteigne sa taille maximale. Et même John Wick n'aimerait pas cette idée. S'occuper de quelques voyous avec un crayon, c'est une chose, mais plonger dans l'eau pour atteindre ce monstre en est une autre. Mais comme l'anaconda a nagé assez près du bateau, on peut comprendre que sa longueur totale approche les 7-9 mètres. Il est bon que les reptiles soient trop paresseux pour attaquer le bateau. Peut-être que s'il était en colère, il serait capable de retourner le bateau ou même de le casser.
En outre, il y a parfois des prises de vue plus incroyables. Par exemple, lorsqu'un serpent traverse à la nage une rivière assez large, non pas en la nageant, mais en la traversant, il est difficile d'estimer sa taille réelle. Mais il dépasse nettement les données moyennes, n'est-ce pas? Regardez. Il est particulièrement effrayant de rencontrer un tel serpent sur la terre ferme. Imaginez, vous vous promenez sur le rivage et vous remarquez que quelque chose se tortille à proximité. Puis vous regardez, vous voyez que ce quelque chose s'étend sur la longueur d'un grand arbre. Bougez clairement mécontent de votre présence. Il existe plusieurs endroits dans le monde où vivent les plus grands serpents de notre époque. Il s'agit des régions au climat humide et très chaud, le bassin amazonien, l'Afrique centrale et la bande équatoriale de l'Asie, Inde, Thaïlande, Cambodge, Malaisie. L'Asie a été particulièrement chanceuse, c'est là que vivent les plus grands pythons. Et pas seulement une, mais deux espèces différentes. Officiellement, la longueur du python raticulé varie entre 7 et 7,50 m. Cette longueur est suffisante pour chasser les grandes antilopes et combattre les léopards. Cependant, il existe des preuves que ces géants peuvent atteindre 12 mètres. Il est intéressant de noter qu'ils sont beaucoup plus petits en captivité qu'à l'état sauvage. Malgré la sécurité et l'abondance de nourriture dans les zoos et les terrariums, les pythons réticulés dépassent rarement 4 à 5 mètres. Peut-être dépérissent-ils sans l'esprit de liberté, ou alors c'est la faute d'un habitat vaste mais limité. Mais il existe aussi un python tigre en Asie. Il peut atteindre 5 mètres, ce qui est pratiquement la norme pour cette espèce. Il existe également des spécimens plus grands. Certes, ce python n'est pas aussi grand que le python maillé, mais il est très massif et puissant. Selon certaines légendes locales, les pythons que l'on trouve en Asie sont au moins 1,5 fois plus longs. Les preuves sont difficiles à apporter. Si un reptile aussi énorme pénètre dans l'objectif de l'appareil photo, il n'est possible d'estimer sa longueur que de manière approximative. L'argument des partisans de l'existence de ces géants est très simple. Si vous rencontrez un tel serpent dans la jungle, vous ne serez certainement pas prêt à le filmer. Vous tenterez de vous enfuir le plus vite possible. Si vous essayez quand même de prendre la caméra, eh bien, qui sait, peut-être que les pythons détestent les paparazzis, quoi. Ou plutôt, ils aiment au sens gastronomique du terme. Appelez Gérald, c'est un travail pour un Witcher. Mais en 2017, l'un de ces géants a tout de même réussi à être filmé. Cela s'est passé dans une ferme en Indonésie, où rampait l'un des plus grands serpents de l'histoire. Ce reptile a atteint une longueur de plus de 23 pieds, 7 mètres, et a attaqué le fermier qui l'a trouvé. Heureusement, l'homme s'est défendu et a même réussi à photographier l'ennemi vaincu avec l'aide d'autres villageois. Pour étirer ainsi le serpent de la tête à la queue, il a fallu des efforts de plusieurs hommes adultes, et ce malgré le fait que le reptile n'ait pas résisté. Je me demande comment le fermier a réussi à vaincre un tel prédateur, vraiment. Si vous vous demandez pourquoi les données sur les grands serpents sont si contradictoires, regardez celui-là. L'homme a donc décidé d'abattre un énorme boa constrictor qui s'étirait le long du mur de sa maison en Floride. Une personne est suffisamment éloignée, c'est ce qu'il pense. Et il enlève la queue jusqu'à la tête. Comment trouvez-vous la fin? Nous sommes allés sécher nos pantalons. L'Afrique abrite un python hiéroglyphique incroyablement grand, qui peut rivaliser avec n'importe quel autre serpent pour le titre du plus grand reptile du monde moderne. D'après vous, quelle est la longueur de ce python? 8 mètres, 10 mètres? Bien entendu, quel que soit le courage du chercheur, il est absurde d'essayer de mesurer avec précision un serpent vivant et peut-être affamé à l'aide d'une règle dans de telles circonstances. Nous ne pouvons donc qu'émettre des hypothèses. Cependant, quelles que soient ses dimensions exactes, nous savons qu'un tel python africain est si énorme qu'il est capable d'attraper non seulement des antilopes de taille moyenne, mais aussi une vache pesant 1/3 de tonne. Le python digère une telle proie pendant plusieurs semaines. En même temps, ce serpent est suffisamment rapide et sa colonne vertébrale est tellement flexible qu'il peut attraper des proies beaucoup plus agiles. Par exemple, il peut se pencher pour attraper un singe. Les petits animaux très rapides ne peuvent donc pas se sentir en sécurité. Pour que le python en ait assez, il faut non pas un singe, mais la moitié d'une meute de ces primates.
Dans les années 50, ils ont capturé un python hiéroglyphe si énorme qu'il a vaincu et mangé un crocodile adulte. Habituellement, grâce à leurs écailles très résistantes qui jouent le rôle d'armure naturelle, les crocodiles ont un avantage sur les serpents, même si les reptiles sans pattes sont très longs. Grâce à des mâchoires plus puissantes, le crocodile est capable d'attraper et de vaincre un serpent 1,5 fois plus grand que lui. Pour ce faire, il secoue la tête et tient l'ennemi entre ses dents afin de lui infliger des dommages internes supplémentaires en frappant le sol, quoi. Mais ce python était tellement plus grand que même ses avantages ne pouvaient pas aider son adversaire. En même temps, le python hiéroglyphique, malgré sa taille monstrueuse, réussit à être un adepte adroit de la chasse sur un arbre. Il y détruit les nids des oiseaux, et s'il a de la chance, il y a suffisamment d'oiseaux adultes. Il est étonnant que les branches ne se brisent pas sous le poids de ce monstre. Aujourd'hui, le python hiéroglyphe est relativement en sécurité. Mais son habitat se rétrécit. De plus en plus de serpents adultes sont observés dans les villes et les villages africains, où ils rampent à la recherche de nourriture. Et surtout, ils s'aventurent sur les terres agricoles, où ils chassent le bétail. C'est pourquoi, malheureusement, cette espèce pourrait bientôt devenir rare et menacée. Si vous pensez que seuls les pythons uniques, les plus grands, qui sont 1,5 fois plus grands que leurs congénères, représentent une menace, vous vous trompez. Même un serpent adulte ordinaire de cette espèce peut causer beaucoup de problèmes à une personne. Cet individu mesurait même moins de 5 mètres. Mais se battre avec ses muscles d'acier entraînés est toujours une très mauvaise idée. Même si une personne a réussi à bloquer la bouche et à éviter d'être mordu, ne vous inquiétez pas, tout est bien terminé pour l'homme et même pour le reptile. Cet homme a eu de la chance d'avoir des amis à proximité. Le serment ne s'est pas enroulé autour du cou, mais seulement autour du bras de l'homme. Mais cela suffit pour que l'homme se retrouve presque au fond de l'eau. Il a été sauvé par l'aide des autres personnes et la volonté de se battre pour sa vie. Les serpents ne pouvaient pas causer des blessures graves et comme l'homme saurait la mâchoire du reptile, celui-ci ne l'a même pas mordu. Cependant, cette situation reste extrêmement dangereuse. Si vous avez affaire à des serpents, ne vous approchez pas tout simplement. En fait, si vous voulez que nous parlions des règles de survie en cas de contact avec des animaux exotiques, mettez-le dans les commentaires, ça nous fera plaisir. Lorsque les parents sentent une menace sur leurs enfants, leurs réactions sont totalement imprévisibles. Dans cette vidéo, c'est une femelle raton-laveur qui a fait preuve de bravoure. À un moment donné, la femelle raton-laveur et sa progéniture ont repéré un lynx roux tapi dans les buissons. Les animaux se sont d'abord regardés, reniflés, puis le lynx s'est élancé vers la mère et ses petits. Mais la mère ne s'est pas laissée. Déconcentrée, elle s'est levée pour défendre sa progéniture et a chassé le lynx. Un témoin oculaire a noté qu'une partie de l'affrontement s'est déroulée en coulisses. Au final, la mère enragée a poussé le lynx dans le marais, d'où il y a eu du mal à sortir. Une femelle raton-laveur a vaincu un lynx dans une bataille pour les petits. En cas de danger, tous les animaux sauvages, y compris les éléphants d'Afrique, se lèvent pour défendre leur progéniture. Et les plus grands animaux terrestres agissent parfois même à l'avance. Par exemple, un troupeau d'éléphants a rencontré une meute de hyènes. Les éléphants se sont immédiatement mis en position de combat et ont commencé à émettre des sons effrayants, ce qui a fait fuir leur adversaire. Les mères éléphantes et les membres de leur famille se battent contre toute personne qui tente de faire du mal à un éléphanteau de leur troupeau. Les mères protègent toujours leurs bébés. Et les animaux ne font pas exception à la règle. En Zambie, une éléphante a un jour piétiné à mort un crocodile devant des touristes, pensant qu'il pouvait théoriquement menacer ses petits. L'éléphant, devenu défenseur de sa progéniture, est très agressif. Il attaque l'ennemi, le frappant non seulement avec ses défenses et sa trompe, mais aussi avec ses immenses pieds.
Une femelle éléphant adulte peut peser de 2700 à 3600 kg. Le crocodile n'avait donc aucune chance de survie. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas appris la leçon qu'il vaut mieux ne pas s'en prendre aux mamans souffrent souvent cruellement. Ce gros grizzly a vu sa proie, un chaton de puma. L'ours a pensé qu'il s'agissait d'un repas savoureux, enfin. Les grizzlies sont très dangereux. Mais ce n'est pas le cas. Le puma est un chat sérieux qui ne laissera pas son petit se faire blesser, et donc utiliser leurs griffes et leurs dents acérées. Le combat acharné s'est terminé par la retraite forcée du grizzly, plusieurs fois plus grand que le chat sauvage. L'instinct maternel est très puissant. Protéger ses petits est l'un des instincts les plus fondamentaux des femelles guépards. Lorsque les mères guépards sentent que leurs petits sont en danger, elles les transportent un par un en lieu sûr en les tenant fermement mais délicatement par la peau du cou. Les petits ne résistent pas et supportent patiemment ce transfert. Les lions et les hyènes attaquent souvent les petits guépards, non pas pour se nourrir, mais pour éliminer un concurrent. Dans ce cas, la femelle guépard est la première à attaquer l'ennemi. Les chasseurs, bien sûr, reportent leur attention des chatons sur la mère et attaquent à leur tour. Compte tenu de la vitesse du guépard, les prédateurs n'ont aucune chance de rattraper la mère audacieuse. Mais la tentative prend suffisamment de temps pour que les chatons s'échappent ou se cachent. La mère guépard peut continuer à attaquer jusqu'à ce que les chatons soient en sécurité. Bien sûr, cette technique n'est pas très efficace s'il y a plus de 2 prédateurs qui attaquent. Par exemple, une meute de loups, de hyènes ou de lions atteindra son but. Cette chatte courageuse mérite certainement le titre de mère héroïne. Pour sauver ses chatons, elle n'a pas eu peur d'un énorme python et s'est empressée de le siffler et de tout faire pour éloigner de sa progéniture. Au péril de sa vie, elle tente de sauver ses chatons. On pourrait croire que cette vidéo a été montée, mais non. Le chat et le reptile sont réels, et la réaction de la mère à l'attaque du serpent est authentique. Ce dont seuls les animaux ne sont pas capables lorsque leurs petits sont en danger. Chez de nombreux animaux, le comportement change radicalement après l'apparition d'une progéniture. Ils deviennent beaucoup plus courageux. Un gnou et son petit, qui arrachaient de l'herbe, se sont laissés emporter et se sont éloignés du troupeau. Ils ne se sont pas rendus compte qu'un guépard était tapi dans les fourrés, attendant le bon moment. Et le bon moment est arrivé. Le prédateur sort de son embuscade et attaque le petit. Mais la mère réagit immédiatement. Un coup de sa tête cornue et le petit est libéré des mâchoires du guépard. Ils s'enfuient tous les deux, se rapprochent du troupeau et le guépard se retrouve sans rien à manger. Je pense qu'il ne s'est pas encore remis du puissant coup de pied. Les mères défendent leurs enfants. Le poulet ordinaire de cette séquence en est la preuve. Regardez comment cette mère courageuse défend sans crainte ses petits contre le cobra royal. La poule et ses poussins se promenaient. Et voilà qu'arrive un cobra. Il s'avère que les cobras royaux aiment manger les petits poussins. La mère poule l'a repéré. En émettant de grands gloussements d'avertissement, elle fait le tour de ses poussins. La poule n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Elle déploie ses ailes, ébouriffe ses plumes pour paraître plus grande, glousse bruyamment et s'élance hardiment vers le cobra. Elle empêche le serpent de s'approcher des poules et lui barre la route comme un bouclier.
La situation semble désespérée. Le serpent n'abandonne pas. Mais le cobra finit par reculer. Peut-être a-t-il décidé que cette nourriture ne valait pas la peine d'être consommée. Grâce à l'instinct maternel de cette poule, tous les poussins ont survécu. Une autre vidéo incroyable sur des parents courageux de la famille à plumes. Cette fois, il s'agit d'oies. Quiconque a vécu dans un village ou y est allé sait qui est l'oie. Comment elle siffle et picore douloureusement les jambes. Les oies attaquent agressivement quiconque ose s'approcher de son nid et de ses oisillons. Un renard a découvert un couple d'oies dans un marais avec une couvée de bébés. Regardez comment l'un des parents, aile déployée, tente de protéger sa progéniture du prédateur rouge. La renarde s'agite. Elle est si impatiente de manger les petits oisillons. Mais l'oie siffle, bat des ailes et empêche le renard de s'approcher. Au bout d'un moment, elle a renoncé à s'approcher de ces mignons poussins, tout plucheux. Cet animal est assez grand. Le buffle mesure jusqu'à 1,80 m de haut et pèse environ 1 tonne. En cas de combat, un buffle peut opposer une bonne résistance à un lion. Les lions s'attaquent aux individus les plus faibles, les veaux et les femelles. Les mères se battent pour leurs petits et attaquent férocement pour les protéger. Elles sont prêtes à se battre jusqu'à la mort pour protéger leurs petits. C'est pourquoi les prédateurs à fourrure ont la vie dure. Les cornes des buffles peuvent causer de graves blessures et projeter le minou plusieurs mètres en arrière. Ne restez pas les bras croisés et les sabots qui distribuent généreusement les coups à droite et à gauche. N'oubliez pas non plus que les buffles sont des animaux de troupeau. Les chiens mignons cessent de l'être lorsqu'il s'agit de la sécurité de leur progéniture. En un instant, ce petit animal domestique devient un animal très agressif. Si vous essayez de faire du mal à ces petits, la réaction parentale suivra immédiatement. C'est tout simplement fabuleux. Et il faut bien reconnaître que la façon dont une maman, dont une chienne se jette sur l'agresseur est admirable. Petite ou grande, ces mères du monde animal font tout pour dire non aux prédateurs et assurer la sécurité de leurs enfants. Impossible de ne pas les admirer. Et elles méritent assurément que vous les likiez. Avez-vous déjà vu des mamans prendre la défense de leurs enfants? Allez, raconte dans les commentaires.